bienvenue sur la chaîne du Centre Pilates Québec. Ça me fait plaisir d'unir mes forces avec le Centre Pilates en cette période confinée pour faire quelques exercices avec vous, des petites capsules avec moi pour démystifier quelques exercices qui ont attrait à la ceinture scapulaire. Donc si présentement il y a un peu de stress qui monte dans vos trapèzes, dans vos épaules, dans votre souffle, on va essayer de calmer tout ça. Et juste avant de commencer, un clin d'œil à la musique que vous entendez en fond, la musique de Martin Lizotte, un musicien avec qui je collabore également et qui nous fait des pièces magnifiques au piano, un artiste de Deschambault qui mérite lui aussi notre support. Alors on est tous et toutes unis là-dedans. Merci Martin pour ta musique. Donc, on commence avec le contrôle de la ceinture scapulaire. Petit exercice très simple, 4 mouvements seulement. On va commencer à démystifier l'élévation des omoplates et la décharge des omoplates. Donc, élévation, quand vous glissez vos omoplates et vous montez vos épaules vers les oreilles, on vient raccourcir les trapèzes. Expirez en déchargeant les omoplates. Deuxième mouvement, les bras bien alignés parallèles au sol. Inspiration en protraction et expiration en rétraction des omoplates. Donc, soit on vient ouvrir le dos ou soit on vient resserrer les omoplates. Donc, c'est ce que je vous explique en détail aujourd'hui. Assise sur un petit sit-fit, si vous n'en avez pas à la maison, c'est vraiment pas grave. Je le fais intentionnellement, cet exercice, assise sur une chaise, donc ici mon petit cube. Soit ça peut être un ballon, si vous avez un ballon à la maison. Ça peut être sur une chaise. Donc, j'ai décidé de vous le montrer comme ça aujourd'hui, bien que ça se fait également allongé sur votre tapis si vous voulez. Mais bon, pour que ce soit accessible au plus de gens possible, tout le monde peut le faire assis ou assise sur une chaise droite. Si on reprend, on y va avec l'élévation-décharge des omoplates dans quelques instants, mais avant tout, toujours commencer notre pratique, peu importe, avec le contrôle de la respiration qui va devenir un réflexe. Si c'est nouveau pour vous, je vous l'explique rapidement. Si déjà vous êtes familier avec la respiration Pilates, allez-y déjà pour 4 belles respirations. Donc, on commence par expirer complètement. On vide les poumons, on les vide, on les vide. On inspire dans le dos. On élargit les omoplates, le dos, les côtes. On allonge la colonne. Et expire. On abaisse le sternum. Placez une main sur votre sternum, ça fait du bien, c'est apaisant. Ensuite, on ferme les côtes, on rapproche les côtes les unes des autres, comme si on avait un petit corset autour de la cage thoracique. On rentre le nombril vers la colonne et on soulève le plancher pelvien. Exercice de l'ascenseur, l'exercice de Bernadette de Gasquet. Donc, vous resserrez vos sphincters pour vous imaginer que vous avez un petit ascenseur qui monte à l'étage du nombril. Donc, comme ça, on vient pousser sur les poumons en 3 dimensions pour expulser l'air. C'est calmant, en même temps c'est tonifiant. On le refait une fois. Celles et ceux qui sont habitués de le faire, allez-y à votre rythme. Expirez. Et on inspire dans les côtes, dans le dos, sans gonfler le bas du ventre. Expire, abaissez sternum. Fermez les côtes. Aspirez nombril vers la colonne et soulevez le plancher pelvien. Une fois qu'on a bien activé la ceinture pelvienne, on la garde activée. Prochaine inspiration. Inspirez dans le dos. Large. Expire, abaissez sternum. Fermez les côtes. Aspirez abdominaux et plancher pelvien. Et là, vous êtes engagé dans vos bas abdominaux. Donc, travail de la ceinture scapulaire, connexion des omoplates dans le dos pour garder un beau dos long. On allonge légèrement l'arrière de la nuque. On rentre menton vers le sternum légèrement. Expirez sur place. À l'inspiration, c'est tout simple. On vient monter les omoplates, glisser les omoplates dans le dos, épaules vers les oreilles. Inspirez. Expirez. Abaisse sternum, ferme côte. Aspirez abdos et plancher pelvien. On descend les omoplates le plus bas possible vers les poches de pantalon. Inspirez encore. Monte. Expire. Abaisse. Donc, on glisse les omoplates comme si on était adossé à un mur et qu'on venait tout simplement glisser nos omoplates sur le mur vers le haut et glisser nos omoplates sur le mur vers le bas, sans forcer rien trop intensément vers l'avant ou vers l'arrière. On veut garder les côtes fermées, les abdos engagés. Expirez encore une fois. Inspire les 2 épaules en même temps. On monte, épaules vers les oreilles. Expire, abaisse, omoplate vers les fesses. Vous pouvez y ajouter une
petite rotation interne à l'inspire et rotation externe à l'expire. Seulement si ça vous fait du bien, que vous sentez que vos épaules sont prêtes à le faire. Inspire, petite rotation interne, monte épaule vers les oreilles. Expire, rotation externe et ça vient serrer un peu plus nos omoplates dans le dos en les descendant vers les fesses. Si je me tourne de côté, vous voyez que je suis restée bien engagée au niveau de mes bas abdominaux et j'ai juste glissé mes omoplates vers mes oreilles et déchargé mes omoplates vers les fesses. Donc, il n'y a pas eu d'arrondissement ou de courbe exagérée dans mon dos. Je suis vraiment juste venue glisser et descendre. Élévation, décharge des épaules, donc des omoplates. Maintenant, les bras devant vous, protraction, rétraction. Protraction, c'est pour aller ouvrir vos omoplates, vous tirez les doigts vers l'avant, vous arrondissez le haut du dos. Restez engagé encore dans vos abdominaux pour ne pas vous affaisser comme ça ici. Donc, je ne veux pas courber mon bas du dos. Je veux vraiment que ça se passe dans le haut du dos. J'écarte les omoplates. Expire, rapproche omoplate dans le dos. Inspire, tire les doigts vers l'avant. Expire, presse omoplate vers l'arrière. Si vous avez un rouleau à la maison, vous voulez le faire allonger sur votre rouleau, ça fait super du bien. Donc, ça fait un petit massage en même temps. Inspire, tire les doigts vers l'avant. Expire, abaisse sternum, ferme côte, active abdos et plancher pelvien. Donc, à chaque fois, je viens rassembler mon énergie vers le centre. Inspirez. Expirez. Et déposez vos bras. Donc, si je récapitule, on a commencé en faisant l'élévation, décharge, glisse vers le haut, glisse vers le bas. Ensuite, protraction, rétraction. Donc, je m'enroule légèrement vers l'avant et je viens rassembler mes omoplates vers l'arrière. Toujours les épaules loin des oreilles. Dans celui-ci, pas faire ça ici comme ça. Vraiment garder les omoplates bien basses, les épaules loin des oreilles. Protraction, rétraction. C'est pas grave aujourd'hui si vous ne coordonnez pas la respiration avec tout ça. L'important, c'est juste de sentir qu'on vient créer de la mobilité et de la connexion dans vos épaules et qu'on calme cette partie-là du corps, qui est souvent très stressée, on va se le dire. Les tensions se ramassent souvent dans notre cou. Maintenant, petit exercice supplémentaire si vous voulez terminer avec celui-ci. Vous allez laisser tomber votre tête d'un côté. Vous la laissez aller. Les deux épaules sont restées égales. Donc, je n'ai pas fait de flexion latérale dans mon dos. Ma colonne est restée bien droite, juste la tête. Ensuite, vous pouvez fermer les yeux et juste bouger votre menton vers l'arrière, vers l'avant, doucement, doucement. Vous allez voir probablement qu'il y a une petite zone qui est plus tendue. Si c'est vers l'arrière, vous vous arrêtez là. Si c'est vers l'avant, vous vous arrêtez là. Vous bougez, vous choisissez votre emplacement. Et quand vous avez trouvé cet endroit-là qui est un peu plus tendu, on va faire la même élévation des charges, mais seulement avec le bras opposé à la tête. Donc, si vous avez laissé tomber votre tête vers la droite, ça va être votre bras gauche qui va se soulever. Donc, omoplate, en fait, gauche qui va se soulever vers l'oreille, inspire, et qui va décharger, expire vers le sol. Ici, vous pouvez encore lui ajouter la petite rotation interne et la petite rotation externe. Si vous voulez seulement, vous n'êtes pas obligé. Moi, personnellement, mon épaule est un petit peu fragile de ce côté-ci à cause de mes années de guitare. Donc, je fais attention à cette épaule-là. Je monte à l'inspire, j'abaisse, expire. C'est pas le temps de se créer des tensions, c'est le temps de relaxer. Inspirez, expirez. Là, quand vous l'avez fait au moins 4, 5 ou 6 fois, avec la tête qui est toujours laissée aller du côté opposé au bras, vous laissez revenir la tête très, très, très doucement, très, très, très lourdement. Et faites juste fermer vos yeux, constatez la différence entre les deux côtés. Prenez le temps d'imprimer cette belle sensation-là de légèreté et d'espace que vous venez de créer dans votre cou. Et on va le faire de l'autre côté, bien sûr, pour ne pas avoir un côté jaloux. On laisse aller la tête. Expirez bien. On peut fermer les yeux. Et là, on va placer menton vers l'avant. Oh, ça craque. Menton vers l'arrière. Tout petit mouvement. Vous y allez selon ce qui vous fait du bien. Pardon. Et quand vous avez trouvé la petite zone qui est la plus tendue, qui est la plus... celle qui est à travailler, vous allez expirer sur place et inspirer.
Inspire, montez l'épaule vers l'oreille. Expire, déchargez omoplate. Donc, pas de flexion latérale dans le tronc, juste l'omoplate qui glisse. Élévation. Expire, décharge. Le même mouvement qu'on a fait au début, mais appliqué avec la tête qui est sur le côté et appliqué pour aller vraiment étirer un peu plus les trapèzes. Encore. Inspire. Expire. On le fait de 4 à 6 fois. Si ça vous fait du bien, rendez-vous à 8 fois. Inspire. Expire, toujours abaisse sternum, ferme côte, active abdos et plancher pelvien. On reste un petit peu et on revient. Voilà. Et on va terminer avec une petite parole sage que je crois est bouddhiste. Je ne sais plus dans quelle formation que j'ai suivi, j'en ai tellement suivi. Je ne sais pas qui m'a légué cet exercice, mais il est toujours resté gravé en moi et je le trouve très pertinent présentement avec tout ce qui se passe. Alors pour terminer, souvenez-vous tout simplement que dans une main, vous traînez une valise avec tous les vestiges du passé, de votre passé, du passé de vos proches, du passé du monde entier. Dans une main, vous avez tout ce passé. Dans l'autre main, vous avez tout ce qui pourrait appartenir au futur. Donc, toutes nos appréhensions du futur, on les tient fort, on les tient fort. Et au centre de tout ça, au moment présent où on se parle, il y a vous, tout simplement. Vous, au moment présent, qui prenez le temps de vous faire du bien. Inspire, inspire, expire. Alors voilà pour aujourd'hui. C'était cette petite capsule sur la ceinture scapulaire. N'oubliez pas de prendre soin de vous et on vous aime. Merci beaucoup. À bientôt.